Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du sujet toujours autour de la logistique, mais cette fois, la logistique, bien sûr, internationale, entre l'action et la réflexion. Tout d'abord, on va définir les deux termes action et réflexion, puis on va voir la répercussion de l'action et de la réflexion sur la logistique internationale. L'action, c'est quoi? C'est ce qui se fait en réalité. Ça veut dire les opérations de transport, de la logistique, d'entreposage, là, les opérations de stockage, le passage portuaire, le dédouanement, donc tous les maillons de la chaîne logistique. Et en principe, la formation professionnelle, elle est là pour donner des cours sur tout ce qui est action, ce qui se passe dans la logistique internationale. Donc, c'est des actions qui se font dans la réalité. Alors que la réflexion, c'est une opération interne. Ça veut dire à l'homme. Ça veut dire c'est l'homme qui réfléchit et qui raisonne autour de l'action. Donc, il y a des réflexions, il y a des stratégies, il y a des analyses autour des actions. Et justement, l'université, le monde de l'université, elle est là pour calquer ces réflexions aux gens. Donc la question qui se pose, va-t-on réfléchir à l'action ou à la réflexion? Déjà, les deux, ils sont là pour raisonner en termes d'amélioration, d'évolution. Il paraît que les deux sont opposés, alors qu'en réalité, ils sont complémentaires. Donc, la question qui se pose, est-ce que va-t-on prendre l'action, la copier et la calquer aux gens? Va-t-on prendre la réflexion? Va-t-on séparer l'action de la réflexion ou serait-on obligé de compléter la réaction à l'action? Eh bien, sachez que lorsqu'on parle de logistique, de l'action, de la réflexion, de l'action, de la réflexion autour de la logistique internationale, il s'agit de voir est-ce qu'on va commencer par l'action sur la logistique internationale ou bien la réflexion. Beaucoup de gens disent qu'il vaut mieux copier la réflexion des autres pour l'appliquer sur nos actions sur la logistique internationale. Exemple, on va faire des ports de la même manière que ce qui se fait à l'international. On va faire des aéroports, des routes et des autoroutes. Ils n'ont pas tort, parce que là, on va s'aligner à ce qui se fait à l'international. Mais encore mieux, si on prend notre réalité, nos actions, ce qu'on fait, et on comprend ce qui se fait, c'est-à-dire on commence par tout ce qui est formation professionnelle, on comprend ce qui se fait. Et puis, on va commencer à voir les réflexions des autres. On va voir les autres, qu'est-ce qu'ils font. Et on va faire de la réflexion sur la base de notre action. Ça veut dire, on va voir ce que font les autres pour nous aligner. On va réfléchir pour faire quelque chose de mieux que les autres. Ce sera une réflexion autour de notre action en benchmarking avec ce qui se fait à l'international. Donc, en réalité, l'action et les réflexions se complètent. Ils se complètent. Et ce ne sont pas des termes qui sont opposés. La formation professionnelle, elle doit être complétée par la formation académique. L'action doit être complétée par la réflexion. Et on n'est pas obligé de commencer par l'action, par la réflexion. Ce qu'il faut se dire, c'est que les deux se complètent et qu'on a besoin de comparer la réflexion des autres avec notre réflexion sur la base de notre action. Donc la logistique internationale, c'est bien de la copier des autres. C'est bien de réfléchir de faire comme les autres. Mais si on réfléchit encore mieux, si on raisonne, si on fait des réflexions encore mieux, on va réfléchir sur la qualité, on va réfléchir sur le temps, c'est-à-dire le délai, on va réfléchir sur la quantité, le QCD, quantité, coût et délai. Et donc, du coup, on va s'améliorer mieux que les autres, on va faire mieux que les autres. Et là, la réflexion, c'est pas instantané.
la réflexion, elle est continue. Elle doit être constructive et continue. Comme ça, à chaque fois, on va analyser, on va trouver les problèmes, on va remédier aux problèmes et on va s'améliorer en termes de coût, en termes de délai, en termes de quantité. Eh bien, pour mesurer tout ça, nous avons besoin d'indicateurs de performance, un tableau de bord qui va nous permettre de voir, de mesurer et de comparer, de réfléchir, de faire des réflexions, d'analyser et de chercher à s'améliorer dans toutes nos actions autour de la logistique. Le même raisonnement peut se faire dans les autres secteurs. Mais puisque j'essaie de me perfectionner moi aussi dans tout ce qui est logistique à l'international, je me dis qu'il faut d'abord voir notre réalité, voir ce que font les autres et chercher à faire mieux que les autres pour améliorer notre réalité mieux que les autres. On est dans une concurrence internationale. Si on copie, on ne sera jamais comme eux. Donc, il faut prendre en considération notre réalité, nos atouts. Il faut voir nos points forts, nos points faibles et les comparer par les concurrents à l'international et les menaces qui nous viennent de l'international. C'est un petit peu la théorie de SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace. On n'est pas en système d'autarcie. On est obligé de se comparer avec les autres. Ça, c'est obligatoire. Et de chercher à faire mieux que les autres, avoir des actions. Donc, je pense, il y a l'action dans la logistique, voir ce qui se passe, c'est ce qui se fait dans la formation professionnelle, voir les réflexions qui se font à l'international et développer notre propre réflexion sur la logistique internationale. Et cette réflexion va entraîner l'amélioration de nos actions sur la logistique internationale. Voilà, j'espère que j'ai achevé cette idée de action, réflexion autour de la logistique internationale. La prochaine vidéo, je vais essayer d'analyser ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire l'opérationnel, avec tout ce qui est stratégique autour de la logistique internationale. Préparez-vous à la prochaine vidéo et merci à vous tous.